Alors, bonjour, j'aimerais commencer les enveloppes, mais avec ma situation, je suis à découvert. Est-ce que tu peux m'aider? Eh bien, je vais essayer. C'est une question qui revient très souvent, est-ce qu'on peut faire les enveloppes à découvert? Et la réponse est oui, mais différemment de ce que les gens qui ne sont pas à découvert peuvent faire. Donc, en pratique, comment on fait? Déjà, il faut faire son budget mensuel avec ses charges, ses revenus et tout ça, son reste à vivre. Et pourquoi faire les enveloppes alors qu'on est à découvert? Tout simplement parce que ça va nous aider à gérer mieux nos dépenses. Et donc à potentiellement rembourser le découvert plus vite. Par contre, vous allez faire uniquement les enveloppes du quotidien. Parce que la priorité, c'est le découvert. Oui, entre temps, j'ai changé de tasse parce que c'était pas la bonne tasse en fait. J'ai 36 000 tasses autour de moi parce que je suis accro au café. Voilà. Il faut que vous retiriez de votre compte en début de mois l'argent pour les courses, déjà, ça c'est sûr. Donc vous allez vous fixer un budget maximum. Donc si vous êtes seul, par exemple 200 €. Et si vous êtes en couple, et peut-être 300 €. Vous pouvez faire un petit peu moins, mais moi je sais que j'ai un budget de 350 à 2, mais j'ai 4 chats aussi, c'est pour ça. Mais le budget course c'est tellement compliqué, il y a tellement de gens qui disent « Oh moi on est deux, je dépense 150 », et il y en a qui disent « Bah je dépense 200, 300 ». C'est vraiment personnel je trouve, en tout cas c'est sûr qu'à deux il faut pas dépenser 500 quoi. Donc voilà, vous allez retirer votre budget course de votre compte et vous allez vraiment vous limiter avec votre budget course. Et selon vos habitudes de vie, vous avez d'autres dépenses. Donc si vous pouvez les faire en liquide, faites-les en liquide, mettez-les dans des enveloppes. Par contre je précise, si vous êtes à découvert, faites les enveloppes avec des enveloppes blanches. Je ferai une autre vidéo sur pourquoi les enveloppes blanches c'est pas l'idéal, mais pour commencer c'est hyper bien, hein, c'est super. Enfin, oui et non, je m'expliquerai dans une autre vidéo. C'est super, je m'emporte un peu quand même. Mais disons que c'est l'idéal quand on est à découvert. Donc vous mettez vos différentes catégories de dépenses dans vos enveloppes, vous faites en fonction de votre reste à vivre du coup. Par contre il faut vraiment que ce soit vital, donc les courses plus d'autres choses vitales mais pas trop de plaisir. Limite pas du tout quoi, parce que vraiment l'objectif c'est de combler le découvert. Donc il va falloir se priver pendant un petit moment. Mais après vous serez tranquille. Donc cette partie là j'espère qu'elle a été claire. Mais deuxième petite partie c'est comprendre pourquoi vous êtes à découvert. Et ça aurait dû même être la première partie parce que c'est super important. J'ai fait un post là-dessus sur mon compte Instagram, il faut descendre un peu, mais il est assez bien fait, sans vouloir me jeter des fleurs. En fait, ce que je dis dans mon post, en gros, c'est que il faut comprendre pourquoi vous êtes à découvert. Est-ce que c'est à cause du plaisir ou est-ce que c'est à cause de la vie? Parfois, il y a des aléas de la vie qu'on ne peut pas forcément prévoir. Alors oui, il faut avoir un fonds d'urgence et du coup, ce fonds d'urgence-là va nous aider à pallier aux aléas de la vie. Mais parfois, on n'en a pas pour différentes raisons. Malheureusement, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Vous pouvez avoir des parents qui vous payent vos études, votre appart et tout ça, ou votre voiture, etc. Et vous pouvez avoir des parents qui ne peuvent rien payer en fait. Et donc vous devez vous débrouiller tout seul. C'est important de le préciser et c'est réaliste parce que vraiment tout le monde ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Par contre, si c'est de votre faute, si c'est à cause de dépenses plaisir, là il faut vous culpabiliser. Parce que là j'étais en train de déculpabiliser parce que c'est vrai, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Ça fait 3 fois que je le dis, c'est trop. Mais si c'est de votre faute, si vous êtes consciente que c'est à cause de vous, de vos dépenses plaisir, là il faut vraiment vous remettre en question et vous focus sur vos objectifs. Pourquoi vous voulez sortir du découvert? Est-ce que vous avez des objectifs de voyage, etc. Est-ce que du coup, vu que vous dépensez tout... On a été coupé parce que je parle trop et j'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup je disais, est-ce que ça vous bouffe la vie parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire d'autres choses? Si vraiment ça vous bouffe la vie, vraiment, pensez-y. Dites-vous, ça me bouffe la vie, j'en ai marre, il faut que ça change. C'est ça qui doit vous motiver. Bon, par contre, si c'est pas des dépenses plaisir, si c'est les aléas de la vie, ceux qui arrivent, sortez du découvert comme je vous ai dit, et là, vous mettez en place un fonds d'urgence tous les mois. Donc 50 ou 100 €, que ce soit en liquide, dans une enveloppe ou sur un compte, mais vraiment, tenez-y vous. Également, pour sortir plus rapidement du découvert, peut-être envisager, si c'est possible pour vous évidemment, d'avoir un deuxième travail. J'ai fait une vidéo là-dessus, faut aller plus bas, mais vous pouvez contacter des bonnes intérims ou même en ligne si vous avez un talent en particulier. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est trop long, je pense. J'espère que ça aura répondu un peu à la question. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là-dessus.